Majesté, tu as la majesté. Règne au milieu de nous ce matin encore, comme l'alpha, comme l'oméga, comme le premier et le dernier, comme celui qui a vaincu la mort et qui vit pour l'éternité. Ce matin, prends encore le total contrôle de nos âmes, de nos cœurs, de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, de notre intelligence, de notre sagesse. Règne et que ta majesté soit incontestable dans tous les domaines de nos vies. Merci Jésus parce que tu es vivant et parce que tu es là pour nous encore. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir, bien-aimé? Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre premier service de ce matin. Alléluia. Je suis content de te voir. Je suis content de voir chacun. Wow, le visage de chacun brille. Il y a quelque chose de spécial. Je crois que le nouveau mois-ci apporte de belles choses. Alléluia. Apporte de belles choses. Alléluia. Alors, bien-aimés, avant toute chose, je voudrais féliciter tous ceux qui se sont tenus dans la prière toute cette semaine. Alléluia. Félicitations à tous ceux-là, malgré les challenges de la journée, se sont tenus pendant ces 7 jours de purification, ces 7 jours où nous avons permis à l'Esprit de Dieu de pouvoir ôter tout ce que l'ennemi avait mis dans nos âmes pour nous manœuvrer, pour nous déstabiliser. Alléluia. Je suis confiant que des grands témoignages sont sur le point d'arriver. Amen. Maintenant, ton cœur, ton âme, tout ton être entier est préparé pour entrer dans cette visitation. Alléluia. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième annonce de ce matin, je voudrais donner comme ça quelques annonces. C'est concernant notre anniversaire. Anniversaire, nos 7 ans. Amen. Nos 7 ans qui vont se tenir du 14 au 15 novembre. Amen. C'est-à-dire dans combien de semaines? Hein? 2 semaines. 2 semaines. Alléluia. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors nous vous exhortons à apporter vos contributions pour que nous puissions préparer ces moments-là. Nous avons dit les contributions, c'est combien? 4 000. En ce moment, la caisse de contribution est vide. Alléluia. Ah oui. Ah oui. On n'a pas encore commencé. Il faut que cette semaine ou aujourd'hui, que nous commencions déjà à rencontrer la sœur Sylvanie. Alléluia. Voilà. Tu peux prendre son numéro à la fin du culte pour faire même un dépôt. Amen. Avec les frais, bien entendu. Alléluia. Voilà, tu fais 4 000. Les frais, c'est combien? 200. Merci. Voilà, 200. Tu fais 4 200 et la personne elle va pouvoir récupérer cet argent et mettre à la disposition pour l'organisation de ces moments-là. Amen. Amen. Voilà, donc ce sera un moment de grande bénédiction. Nous avons déjà la confirmation de la présence du prophète Audrey. Alléluia, qui sera là. Nous avons également la confirmation de Papa André qui sera avec nous. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés, nous devons encadrer ces personnes qui vont venir au milieu de nous. Nous devons payer le transport du prophète Audrey qui quitte Boya pour venir. Amen. Nous devons mettre un peu de carburant et lui donner de quoi rentrer chez lui. Dire à maman, voilà le régime de plantain que les bien-aimés ont donné là-bas pour toi. Amen. Alléluia. Voilà. Nous sommes chaque fois réactifs par rapport à tous ces moments-là. Donc, s'il vous plaît, je vous exhorte à vous ressaisir rapidement pour que nous puissions atteindre cet objectif. Amen. Et le thème de notre programme d'anniversaire, c'est « Tu oinduis ma tête ». Amen. Dans le livre de Somme, chapitre 23, le verset 5b. «
tu oins d'huile ma tête. Voilà, la tête c'est la direction. Et tu as besoin de l'onction de Dieu pour aller dans la bonne direction. Il ne suffit pas simplement d'avoir la tête. Il faut que l'onction de Dieu accompagne. Pour que Jésus puisse opérer dans sa mission, l'onction est descendue sur sa tête. Alléluia. Tous ceux qui ont régné dans la pensée de Dieu, dans les Écritures, ont régné avec l'onction de Dieu. Il ne suffisait pas simplement de savoir que Dieu m'appelle pour des grandes choses. Voilà, c'est une chose. Maintenant, c'est une autre chose que d'accomplir ces grandes choses. Alléluia. Alors, nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 5. Il dit, nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Alors, l'onction ici, c'est l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'accompagnement de l'Esprit de Dieu pour atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour ta destinée. Amen. Et donc, ce sera une opportunité, ce moment-là, pour que Dieu utilise les vases qu'il mettra à notre disposition pour nous aider à rentrer pleinement dans le projet de Dieu pour nos vies. Alléluia. Ou du moins, de connaître où nous allons. Amen. C'est très, très important. Donc, n'oubliez pas, ne venez pas seul, invitez. Ne sois pas égoïste. Chaque année, tu écoutes seul, tu manges seul. C'est pas sérieux. Invite ta copine, que tu dis que c'est celle que tu aimes trop. Mais quand c'est les moments comme ça, tu ne l'invites pas. C'est pas normal. Amen. La Bible dit que quelqu'un a découvert un grand trésor. Il est allé dire aux autres que venez, il y a un vrai trésor ici. Amen. Donc, s'il vous plaît, faites-le et le Seigneur vous honorera. Amen. Amen. Donc, à la fin du service, je vais voir Papa José, le frère Yannick, à la fin des 2 services. Amen. Et le frère Abel. Alléluia. Voilà. Voilà. Ok, nous allons donner nos offrandes et nos dîmes. Si tu as ta dîme, lève-toi, s'il te plaît. Nous allons prier pour les dîmes. Ok. Il n'y a pas de dîme? Ok. Seigneur, nous voulons te présenter la dîme de tes enfants ce matin. Pendant qu'ils t'honorent, pendant qu'ils répondent à cet appel auquel tu déclares que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Père, souviens-toi d'eux, souviens-toi de leurs activités, souviens-toi de leurs projets et sois souverain pour écarter le dévoreur de toute activité de leur vie au nom de Jésus et que ta gloire soit au rendez-vous au nom de Jésus. Amen. Et déposer ta dîme. Lève-toi avec ton offrande. Alléluia. Merci Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour l'opportunité que tu me donnes ce matin d'apporter dans ta maison. Sanctifie mon offrande. Agrée mon offrande. Au nom de Jésus. Amen. Voilà un cantique. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu sa lumière entrer dans ma vie. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chante Alléluia. Amen, amen. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans mon cœur. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chante Alléluia. Amen, amen. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans mon cœur. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chanterai Alléluia. Amen, amen. Je prends mon cœur, je donne à Dieu. Je prends toute ma vie, oh, je donne à Dieu. Je prends mes offrandes, je donne à Dieu. Je chanterai Alléluia. Amen, amen. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans mon cœur. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chanterai Alléluia. Amen, amen. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans mon cœur. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chanterai Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous prions. Amen. Pour 3 personnes ce matin.
Avant de commencer notre message, alléluia, la première personne, c'est la fille de papa André, qui est souffrante en ce moment à l'hôpital à Quintini. Elle a fait elle a convulsé et elle est rentrée dans un coma. Amen. Et dans cet état-là, elle est enceinte. Les mamans, vous comprenez les risques qui sont accompagnés de ça. Je voudrais qu'on prie que la main de Dieu intervienne pour elle. Alléluia. Et la relève de ce lit au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Père, ce matin, en accord avec ton peuple, en accord avec tes enfants, nous élevons devant de toi la fille de papa André. Oui, nous élevons Prisca au devant de ton trône de grâce et nous menaçons la mort. Nous menaçons toutes sortes de souffrances dans son corps. Nous commandons la santé divine. Nous commandons le rétablissement dans son corps tout entier. Au nom de Jésus, nous décrétons Satan, ôte-moi maintenant. Laisse-la aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions afin que tu restaures sa vie, tu restaures sa santé et que sa grossesse puisse se mener à bon terme. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on prie également pour notre bien-aimé le frère Thomas qui est malade également en ce moment. Amen. C'est pourquoi il est là à Douala, mais il ne peut pas être avec nous ce matin parce qu'il est arrivé très à mal en point. Amen. Donc prions que le Seigneur le relève. Prions que le Seigneur le relève. Au nom de Jésus. Papa, nous soumettons devant de toi ton serviteur, le frère Thomas, afin que tu le relèves de cette lit d'affliction, de ce lit de souffrance. Papa, nous réprimandons cette attaque dans son corps. Nous réprimandons cette attaque de la maladie, cette attaque de la souffrance. Satan, ôte ton aiguillon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la vie, nous proclamons la santé, nous proclamons les forces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, glorifie ton nom dans la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Un dernier point, je voudrais qu'on prie pour le pasteur Albert. Il n'est pas là ce matin avec nous. Il a été urgemment appelé pour son village. Il est parti hier soir. Alléluia. Il y a tellement de situations étranges qui s'y passent. Et il a besoin de notre prière. J'avais souhaité qu'il reste avec nous jusqu'à dimanche pour que nous puissions le recommander. Mais hier, il a eu un appel très, très urgent et il fallait qu'il s'y déporte rapidement. Amen. Alors, prions que la protection de Dieu soit pour lui et que Dieu lui donne la sagesse pour pouvoir opérer là-bas et régler tous les problèmes qui s'y trouvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shama Katalekete Papa, Rokotopa. Père, nous élevons devant de ton trône ton serviteur, le pasteur Albert. Père, en ce moment où il est du côté de son village natal, Papa, nous soupirons au devant de toi afin que tu préserves sa vie, que tu préserves sa santé, que tu préserves sa famille, que tu préserves son frère, que tu préserves tous ceux qui sont liés à lui. Papa, nous déstabilisons tout plan de l'ennemi, tout plan de la sorcellerie, tout plan de la mort, tout plan de la méchanceté. Nous brisons l'embargo de l'ennemi sur sa famille. Papa, nous brisons l'embargo de l'ennemi sur sa santé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Un dernier point, je voudrais qu'on prie pour le pasteur Antoine. Alléluia. En ce moment, il attend une grande décision qu'il attend une annonce qui doit déterminer la suite de sa vie professionnelle. Alléluia. Il a besoin d'une réponse positive. Il a besoin d'une confirmation parce que ça doit l'aider à continuer son parcours professionnel parce qu'il est enseignant de lycée technique. Amen. Alors, nous allons prier que cette note qu'il attend, qui va l'introduire dans la prochaine saison de sa vie, que cette note sorte cette semaine. Alléluia. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Ranamakata lekete, rokotopakata lekete, Ramakata. Père, ôte le trouble et la confusion dans le cœur de ton fils ce matin. Papa, nous bannissons l'inquiétude, nous bannissons la confusion. Nous prions
prions afin que ce que tu as promis, que tu l'accomplisses en cette saison. Au nom de Jésus, Papa, étends ta main et confirme cette nouvelle saison professionnelle dans la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible maintenant, bien-aimé? Ouvre-la. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Philippiens 4, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous avons commencé, nous avons partagé sur un thème que je crois par la grâce de Dieu, nous allons achever ce matin. Les voleurs de joie. Les voleurs de la joie. Amen. Les voleurs de la joie. Alléluia. Nous avons compris la semaine dernière, bien-aimés, que la joie du chrétien est son plus grand atout dans la vie. Amen. La joie du chrétien est son plus grand atout. La joie du chrétien est l'un des pires cauchemars de Satan. Chaque fois qu'un enfant de Dieu est dans la joie, le diable est dans la tristesse et dans la désolation. Et nous avons compris que la joie était une menace pour le royaume des ténèbres. Ça déséquilibrait le travail de l'ennemi. Et s'il y a une chose dans la vie du chrétien auquel le diable s'attaque chaque matin, c'est sa joie. Alléluia. C'est sa joie. Chaque matin, le diable pose des actes qui vont nous ravir notre joie le long de la journée. Pour certains, ce sont des superstitions. Ah, si je me lève du pied gauche, ça dit que ma journée est déjà mauvaise. On vient de te voler ta joie. Alléluia. On vient de te voler ta joie. Il y en a d'autres, très tôt le matin, ils reçoivent des appels où on les annonce une mauvaise nouvelle. Du coup, la joie est partie. Alléluia. Alors, chaque jour, le diable crée des stratégies pour mettre notre joie hors de nous. C'est pourquoi nous devons toujours être joyeux. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours, toujours. Alléluia. Il n'a pas dit réjouissez-vous. S'il avait dit réjouissez-vous, ça voulait dire, ok, il y a des moments où on doit être joyeux, il y a des moments où on ne peut pas l'être. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, réjouissez-vous. Il répète quelque chose. Il répète une instruction. Cela veut dire que quoi? L'apôtre Paul est en train de nous dire ici ce matin, ne laissez rien perturber votre joie. La joie du chrétien est son premier acquis, est sa première bénédiction de la journée. La joie du chrétien détermine les choses qui vont lui arriver le long de sa journée. Alléluia. Si tu laisses ta joie être volée, bonjour les catastrophes. Alléluia. Vous savez, comme nous l'avons toujours dit, on n'est pas joyeux parce que tout va bien. On n'est pas joyeux parce que tout marche dans notre vie. On n'est pas joyeux parce que tout nous réussit. On est joyeux parce que Christ habite en nous. Il y a une espérance. Il y a quoi? Une espérance. C'est ceux qui n'ont pas d'espérance qui vivent dans la tristesse. Mais quand tu as une espérance, regardez notre bien-aimé Job, dans la détresse la plus absolue, il va dire une parole forte. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera
et il justifiera ma cause. Alléluia. Nous devons garder dans notre esprit qu'il y a de l'espoir dans notre situation. Il y a de l'espérance dans notre situation. Quelles que soient les batailles, les challenges par lesquels nous passons, quelles que soient les tragédies dans lesquelles nous sommes plongés, nous devons garder à l'espoir que Dieu transforme le négatif en positif toujours. Alléluia. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose. Alors, quand on dit toute chose, ouvrez la parenthèse. Mettez bonne et mauvaise. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas s'arrêter sur le commencement, mais sur la fin. Alléluia. Sur la fin. Oui, ça a mal commencé. Oui, les gens m'ont mal apprécié. Mais comment va être la fin? C'est la fin qui détermine les choses. Un chanteur a dit, c'est le soir qui détermine nos origines. C'est le soir qu'on connaît qui est qui. C'est le soir qu'on connaît la finalité de la pensée de Dieu du matin. Alléluia. C'est le soir que tu réalises que, ah, je comprends maintenant, Seigneur. Pourquoi tu as permis que je passe par là? Pourquoi tu as permis que je vive ce que j'ai vécu? Alléluia. Souvenez-vous, cette parole a été dite par notre bien-aimé Joseph à la fin du décès de son papa. Ses frères vont être tristes et vont dire, ah voilà, inventons une histoire. Disons à Joseph que papa avant de mourir a dit que l'offense que nous t'avons fait là, pardon, oublie. Et Joseph a dit non, soyez dans la paix. Soyez dans la paix. Dieu savait que nous allions passer par des moments compliqués. C'est pourquoi il m'a envoyé devant. Et il était prêt à utiliser n'importe quel instrument pour m'envoyer devant vous. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir que les difficultés, les épreuves, les situations de rejet, d'affliction auxquelles ta vie est confrontée sont des agents du Seigneur pour te conduire là où Dieu t'attend. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Oui, bien-aimé. La joie est importante pour le chrétien. C'est d'ailleurs cette même joie qui a donné la force au peuple d'Israël pendant la construction du temple de Jérusalem. À l'époque de Néhémie et d'Esdras. Et Néhémie va dire cette parole importante poussée par l'Esprit de l'Éternel. La joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Néhémie chapitre 8, le verset 10b. La joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? La force surnaturelle est le véhicule de la joie. Alléluia. Est le véhicule de la joie. Lorsque votre joie est attaquée, vos forces vous abandonnent. Alléluia. Beaucoup de chrétiens perdent leur bataille spirituelle parce qu'ils sont tout le temps tristes. Alléluia. Tu n'as qu'à regarder leur visage, tu sais que celui-ci a perdu. Il a déjà perdu la bataille. Vous imaginez, tu te bats avec quelqu'un et quels que soient les coups de poing qu'il te donne, tu souris. Mais ça le déstabilise. Alléluia. Il dit, mais comment? Depuis que je donne les coups de poing, il fait que rigoler. Ça veut dire que mon histoire là, ça ne donne pas. Amen. C'est ce que Mohamed Ali, le grand boxeur, faisait à son époque. Il n'était pas un grand boxeur parce qu'il donnait le plus de coups de poing, parce qu'il encaissait le plus de points. Amen. Il encaissait tellement que ses adversaires disaient, mais comment? Cette histoire-ci que j'ai donnée comme ça, c'est un sac de ciment, 50 kilos, pam, quelqu'un est tombé. Mais je donne ça à Mohamed Ali, 50 en un service. Le gars tient debout. Il n'est pas normal. Alléluia. Et il est toujours en train d'andiner. Il est toujours en train d'andiner. Alléluia. Lorsque tu restes dans cette attitude, l'ennemi recule. Parce qu'il se rend compte que waouh. Parce que la joie, bien-aimé, est un bouclier. La joie, bien-aimé, est un bouclier.
est un bouclier qui préserve l'état de ton cœur. La Bible nous dit même que la joie est un médicament. Dans le livre de Proverbes chapitre 17, le verset 22, il dit un cœur joyeux est un bon remède. Oh, bien-aimé, est un bon remède. Alors, écoutez-moi bien, bien-aimé. Ça veut dire que quoi? Une bonne maladie, c'est quoi? C'est une bonne tristesse. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Si la joie est un bon remède, la tristesse est une bonne maladie. Tous les symptômes de maladie que les hommes traversent aujourd'hui est lié à l'état de leur cœur. L'état de ton cœur détermine l'état de ton corps. L'état de ton cœur détermine l'état de ton corps. Vous allez voir des gens, plus ils sont tristes, plus ils prennent le poids. Ils n'arrivent pas à fondre. Ils vont faire toutes sortes de régimes. Mais leur problème n'est pas ce qu'ils mangent, c'est l'état de leur cœur. Le jour où leur cœur va être en paix, ils vont perdre le poids naturellement. Alléluia. Ils vont perdre le poids naturellement. Il y en a d'autres qui sont le contraire, qui sont aussi le contraire. Quand ils sont tristes, ils maigrissent. Ils vont manger les nourritures les plus sophistiquées, les plus enrichies, mais ils ne prendront même pas 1 kilo. Pourquoi? L'état de leur cœur. L'état de leur cœur. Mais le jour où leur cœur va être en paix, ils vont manger le tapioca, prendre le poids. Alléluia. Oui, juste du tapioca avec du sucre. Et ils vont prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'ils sont en paix. Ils sont en paix. Je me souviens de cette jeune fille qui quelques années plus tard est tombée sur son premier copain qui l'avait tellement torturé. Et elle voulait manger du maïs et son mari a garé, elle est sortie du véhicule. Elle est allée acheter du maïs et le gars était aussi là, il attendait qu'on brasse sa part de maïs. Et juste quand il discutait le prix, elle lève la tête, elle le reconnaît, elle dit mais tiens, mais c'est toi? Il dit mais comment? Ça fait longtemps. J'étais cherché entre temps, il dit ah vraiment, Dieu m'a délivré. Alléluia. Et le gars va lui répondre comment ça? Mais regarde-toi, mais tu as pris du poids. Elle dit tu sais ce poids, c'est la paix. C'est la paix. À côté de toi, on croyait chez nous que j'étais la seule qui ne devait pas grossir. Mon père est gros, ma mère est gros. Comment j'étais maigre à côté de toi? C'est que ma vie n'allait pas bien. Elle a dit maintenant j'ai la paix. Je peux rattraper le kilo de mes parents. Amen. Beaucoup de gens vivent des choses. Beaucoup de gens ne reflètent pas ce que Dieu a prévu pour eux à cause de l'état de leur cœur. Vous savez, chaque fois que votre cœur n'est pas bien, le diable vous déstabilise et vous manipule. Tout est lié à notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur donne une recommandation extrême par la bouche de David à Salomon. Dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, il dit garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Ça veut dire que tu peux négliger tes mains, tu peux négliger tes pieds, tu peux négliger ta tête, tu peux négliger tes fesses, tu peux négliger ton dos, tu peux négliger ton ventre. Mets ton cœur là. Attention. Quelqu'un n'a pas dit amen. Comme j'ai parlé des fesses, tu as rigolé. Alléluia. Oui, tu peux négliger tous ces aspects-là. Mais l'état de ton cœur détermine le reste. L'état de ton cœur détermine le reste. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles tu vas prier pendant longtemps, ça ne marchera pas. Mais le jour où l'état de ton cœur va changer, cette chose va marcher. Cette chose va marcher naturellement. Parce que c'est lié à l'état de ton cœur. C'est lié à l'état de ton cœur. C'est lié à l'état de ton cœur. La Bible nous dit d'ailleurs que c'est dans le cœur qu'il y a un trésor. Amen. Regardez,
Dieu a cherché ou gardé le trésor le plus fort du royaume de Dieu. Il s'est dit, si je mets dans la terre, les gars vont creuser un jour et retrouver cette histoire. Amen. Après, il a dit, si je mets dans le ciel, les gars vont monter un jour jusque là-bas. Il a dit, si je mets dans le séjour des morts, ils vont y aller. Et il va dire, mais si je mets dans la mer, ils vont entrer. Où est-ce que je peux garder mon secret? Et Dieu va garder son secret dans le cœur de l'homme. Alléluia. Dieu va garder son trésor dans le cœur de l'homme, tellement proche de l'homme qu'il n'arrivait même pas à croire que c'était là. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus vient dans la vie de l'homme, l'homme n'arrive même pas à y croire. Que non, Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Dieu ne peut pas venir sur la terre. Il ne peut pas entrer dans le ventre d'une femme et naître. Non, non, Dieu est trop... Vous imaginez Dieu. Ah oui, il prend les choses folles pour confondre les sages. C'est ça sa spécialité. Il n'est pas là pour fonctionner dans la logique des hommes. Il est là pour fonctionner dans sa logique. C'est pourquoi le Seigneur est toujours dans la joie. La joie est destructrice. Amen. La Bible dit qu'il se rit des œuvres de l'ennemi. Il se rit des œuvres de l'ennemi. Quand l'ennemi attaque, Dieu rit. Il dit, ah, ah. Il rit comme le chef bandit. Alléluia. Et quand il rit, l'ennemi est dans la débandade. Dans la débandade. Alléluia. Oui, bien-aimé. La joie est la clé de l'autorité dans le royaume de Dieu. La joie est la clé dans l'autorité, de l'autorité dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne par la joie. Pour être un agent de l'autorité de Dieu, vous devez posséder la joie. Alléluia. Vous devez posséder la joie. Regardons ensemble. Lisons ce passage. Peut-être quand je parle, tu crois que je blague. Regardons. Romains chapitre 14. Le verset 17. Regardez. Que quelqu'un lit ça pour nous. Lis ça pour nous, ma fille. Lis ça. Rapidement. Voilà. Donne-lui le micro. Romains 14. Le livre de Romains juste après Apocalypse. Je vais la tester. Romains 14, verset 17, Okay. 17, il est écrit. Amen. Car le royaume de Dieu, Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire, ok? Mais la justice, Mais la justice, la paix et la joie. la paix et la joie, c'est ça le royaume de Dieu. Et la joie. Si tu veux détenir l'autorité de Dieu, tu dois marcher dans la paix et dans la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Marcher dans la joie. Et lorsque le diable veut vous priver des avantages du royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque votre joie. Et quand la joie s'en va, la paix déménage. Parce que c'est les frères jumeaux. Amen. Tu ne peux pas être dans la joie et tu manques de paix. C'est pas possible. Sauf si ta joie est superficielle. C'est juste la publicité de Colgate. Alléluia. Où est la publicité de Colgate? On voit seulement les dents. Mais à l'intérieur, on ne voit rien. Alléluia. Oh, beaucoup de chrétiens font la publicité de Colgate. Ils souffrent. Ils travaillent des choses compliquées. Mais ils n'arrivent pas à puiser en eux la force d'être dans la joie. Alléluia. Ce matin, je prie pour toi. Que le Seigneur restaure ta joie. Que le Seigneur restaure ta joie. Que le Seigneur restaure ta joie. Que le Seigneur restaure. Cette situation ne te détruira pas. Oh oui, ça ne te détruira pas. Cette situation ne t'ensevelira pas. Cette situation ne te tuera pas. Parce que la joie de l'Éternel est ta force. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux continuer? Donc, amen. Wow. Vous voyez, nous avons parlé des voleurs de la joie.
Nous avons vu que le premier voleur était quoi? La mauvaise association. Amen. La mauvaise association. Amen. Les personnes de votre vie peuvent déterminer la joie de votre vie. Ceux avec qui tu marches déterminent la joie qui habite ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Si tu marches avec les sages, tu deviens sage. Tu marches avec les insensés, tu deviens insensé. Alors, si tu marches avec des personnes toujours joyeuses, tu vas être joyeux. Beaucoup de gens ici sont joyeux parce qu'ils marchent avec moi. Ah, tu n'as rien compris. Alléluia. Ah oui. Il y a beaucoup qui sont arrivés ici tellement bizarres. Ils riaient que sur commande. Alléluia. Le diable avait la télécommande de la joie. Le matin, c'est là, il fait tuc, 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 tuc. Tristesse. Le matin, ça descend comme ça à vous. C'est comme si le make-up est descendu avec le mascara. Tout est en bas. Toute la journée. Les jours. Tu mets l'aiguille, ça explose. Alléluia. Oh, rien ne marche. Oh, rien ne marche. Oh, tu crois que c'est ton état qui va changer quoi? Laisse ça. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Bien-aimé, votre association détermine votre célébration. Amen. Souvenez-vous de cette histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le verset 5 et 6. La Bible raconte l'histoire de Saül qui va quitter Samuel après qu'il ait reçu l'onction royale. Le prophète va lui dire, quand tu vas me quitter, tu vas entrer dans la ville. Tu vas trouver sur ton chemin une troupe de prophètes en train de célébrer. Et toi, tu vas célébrer avec eux. Et l'esprit de la prophétie va descendre sur toi. Et tu vas prophétiser. Alléluia. Oui, la joie est contagieuse. La joie est contagieuse. Du même titre que la tristesse est contagieuse. Alors quand quelqu'un est trop triste à côté de moi, je le fuis. Parce qu'il est négatif. Tout ce qu'il va dire, c'est en fonction de sa tristesse. C'est en fonction de sa tristesse. Si tu as une amie, un ami qui est toujours triste, quitte à côté. Parce que la prochaine maladie que tu vas avoir, c'est ça, le cancer. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ah oui. Parce que quoi? La tristesse commence par produire quoi en toi? Les mots. Regardez, c'est scientifiquement prouvé. Hein? Chaque fois que tu es triste, ton estomac se contracte et commence à se frotter et crée ce qu'on appelle des ulcères. Ce sont des petites blessures dues au frottement de ton estomac. Ça se frotte, ça se frotte, ça se frotte et ça crée ce qu'on appelle des ulcères d'estomac. Et chaque fois que tu es triste, ça revient, ça frotte durement et la blessure se crée et plus tard ça devient un cancer. Qui veut être triste? Qui veut être triste? Qui veut laisser sa vie dans la tristesse? Être triste, c'est être candidat des maladies. Je vous ai dit, la joie est un bon remède. Tu vois? Le même livre de Proverbes chapitre 17, le verset 22 dit que quoi? Mais un esprit abattu fait quoi? Dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Ah! Dessèche les eaux. Non, je vais être joyeux. Je vais être joyeux. Alléluia. Ça veut dire que la joie a un médicament. Il n'est pas simplement un médicament pour guérir tes os. Ça te rajeunit. Parce que ces gens qui sont tristes, ils ont tous les bobolos sur leur figure. Les gros bâtons de manioc. C'est toujours comme ça. 40 ou 50. Mais comment? Je me souviens un jour, il y a quelques années, j'étais allé faire mon passeport. Et il y a un jeune garçon qui était venu. Il était grand. Grand de taille. Et le policier lui a dit, quel âge tu as?
Il s'apprêtait à écrire. 17 ans, chef. Hein? Il regarde. Il dit, quel âge tu as? Il dit, 17 ans, chef. Il dit, ah, mets-toi ici, enfermez-le. On a mis le gars à côté d'abord. Il a beau parler. On a dit, tu ne corresponds pas à ton âge. Tu as dû faire un acte kumba. Et on a fait venir ses parents qui étaient dehors pour qu'ils confirment qu'il avait effectivement cet âge. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Demandez-vous pourquoi les blancs sont plus jeunes que nous. Ah, ils ont le même âge. Hein? Pourquoi nous on a toujours recours à l'acte de Kumba pour faire les choses? Il y a beaucoup de Camerounais qui ont 5 actes. Hein? Ils sont nés 5 fois. C'est pas qu'ils sont morts, ils sont revenus. C'est un enfant de 2 mondes. Non. Ils sont là. Ils ont 5 actes. Avec 5 passeports. Pourquoi? La tristesse. La tristesse. Une jeune femme, tu viens d'entrer dans le foyer. Tu n'as que 2 mois. Tu es comme ta mère qui a 40 ans dans le foyer. C'est normal. Ah! Quand on te regarde, on ne voit pas la différence entre toi et ta mère. Ta mère, au moins, elle correspond à son âge. Mais toi, oh mon Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi. N'aie pas honte. Dis bien, Seigneur, aide-moi. Il y a des jeunes filles aujourd'hui. Quand elles étaient jeunes, quand elles étaient célibataires, elles étaient comme ça. Nickel. C'était super de les voir. Tu dis, waouh. Mais depuis qu'elle est mariée, mighty God, tu te poses la question, si ce n'était pas mieux le célibat dans leur vie. Alléluia. Oh oui. Bien-aimés, dans toute situation auquel nous sommes confrontés, nous devons trouver une raison de nous réjouir. Si tu attends que les hommes te disent « Réjouis-toi », tu ne trouveras aucune raison. Ils ne te donneront jamais l'occasion d'être heureux. Alors crée dans ta situation l'opportunité d'être heureux. Tu n'as pas dit Amen. Ton Amen est bizarre. Voilà, ça me convainc. Et je vous ai dit le deuxième voleur de la joie, c'était quoi? L'ingratitude. L'ingratitude. Alléluia. Oui, vous devez savoir qu'il existe un lien étroit entre la gratitude et la joie. Entre la reconnaissance, c'est être joyeux. Ne voir aucune raison d'être reconnaissant, c'est ne voir aucune raison d'être joyeux. Peu importe à quel point les choses sont mauvaises, il y a toujours quelque chose pour lequel nous devons être reconnaissants. Ah oui. Malgré tout ce que tu traverses, ce matin tu es debout, non? Ce matin tu es debout, non? Il y a des gens qui seraient prêts à donner toutes leurs richesses pour être debout ce matin. Mais Dieu a dit, toi, dehors. Toi, dehors. Malgré tout ce que tu traverses, tu as traversé hier matin, le soir tu as eu à manger, non? Toujours. Tu as dormi affamé. Des mémoires d'hommes dans ta vie. Est-ce que tu as dormi affamé? Alors attention. 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 Ça c'est l'ingratitude. Amen. Vous savez, il y a une catégorie de personnes auxquelles Dieu ne peut rien pour eux. Les ingrats. Amen. Quand un homme est ingrat, Dieu ne peut rien pour lui. Souvenez-vous, Jésus est allé dans une ville. Il n'a pas pu faire de miracles là-bas. Pourquoi? L'incrédulité. L'incrédulité liée à l'ingratitude. Amen. Attention. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ingrats. Vous allez voir, beaucoup vont arriver dans la maison de Dieu. Oh Dieu, visite-moi. Oh Dieu, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Et quand Dieu va faire bam, il cligne d'œil.
pas qu'il va même t'étendre la main, clin d'œil. Il va juste comme ça, une seconde. Sa vie va un peu élever. Bam! Il va dire Dieu, fous le camp. Chacun cherche sa route. Amen. Vous allez voir d'autres dire que non. C'était juste que j'avais le potentiel, j'attendais. Donc ils vont commencer à justifier, à démontrer que c'est eux-mêmes qui sont la source de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Ah. J'ai un de mes oncles. Dieu l'a béni. Il a traversé tellement de situations difficiles dans sa vie. Et un jour, Dieu a ouvert les portes. Mon Dieu. C'était l'étranger. Chaque mois, c'était l'étranger. La vie était bien. Il a conçu une grosse baraque du côté de Yaoundé. À un moment, Dieu a vu sa femme aller dans les maisons. C'est lui-même qui a pris la main de sa femme, l'a menée dans une église réveillée, que reste ici. Hein. Quand sa femme a commencé à envoyer le feu, il est venu là, il dit, qui dit ici? Allons à l'église évangélique. Elle a dit, je n'aime pas plus. Combat. Il a appelé le pasteur, menacé le pasteur. Le pasteur a dit que je ne peux pas moi fermer l'église quand quelqu'un entre. Sauf si toi tu quittes de là où tu es, tu viens te mettre portier. Tu tries, quand ta femme arrive, tu dis que pas. Mais moi si. Ceux qui entrent, entrent. Point. Bien aimé. Un matin, Dieu a mis stop. Dieu a mis stop. Dieu use de patience. Stop. Oh, Dieu parle de Jésus partout. Mon oncle, il parle de Jésus. Il m'appelle parfois, il me prêche pendant 10 minutes au téléphone. Je dis que, hé, tonton, tu me prêches, je suis là converti. Il dit, non, tu n'as pas tout compris. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Un jour, j'arrive chez lui, il me prend, il m'amène dehors, hors de sa maison. Au niveau de la colline, on voyait la maison en bas comme ça. Il me dit, tu vois, des gens m'ont trompé. Il dit, ah, comment ça? Il dit, les gens m'ont fait croire que ceci, c'était à cause de mes forces. C'est faux! J'ai dit, hein? C'est pas tes moyens. Il dit, non, c'est le Seigneur. J'ai ouvert les yeux et dit que, mon Dieu. Il dit, on m'a trompé. Bien-aimé, ne crois pas que ce que tu as, c'est par rapport à ce que tu fais. Ah! Non! Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Il y a quelqu'un à côté qui n'a pas ce que tu as. Il y a quelqu'un à côté qui ne mange pas ce que tu manges. Il y a quelqu'un à côté qui ne porte pas l'habit que tu portes. Mais tu es toujours, oh, ma vie, oh, ma vie, oh, ton stop va arriver. Comme a dit Ron, stop. Alléluia. Il a écrit un chant, stop. Amen. Attention. Sois reconnaissant pour les petites choses. Sois reconnaissant pour chaque chose que Dieu te donne. Sois reconnaissant. Et ça va préserver ton cœur. 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 On dit. Hier à la maison, nous avions eu un souci avec notre fils. Nos cœurs étaient tristes, maman et moi. Jusqu'à 23 heures. On causait avec lui pour qu'il dise la vérité sur une situation. Mais il refusait de le faire. Alléluia. Et moi, j'étais tellement en colère. J'étais fâché. Et en même temps, j'étais triste. Je me dis, mais comment il peut faire une chose? Comment il ne réalise pas? Et je les ai laissés au salon. Je suis allé dans mon bureau. Et j'ai commencé à travailler. Et pendant que j'étais en train de travailler sur mon bureau, l'Esprit de Dieu m'a dit, sois dans la joie. Reste dans la joie. Sois reconnaissant pour cet enfant. Dis merci. Dis merci, tout simplement.
Dis merci même pour sa situation. Et j'étais en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Comment je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prier comme ça? Est-ce que... Le Seigneur m'a dit, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Tout simplement pour lui. Et je me suis mis à dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour lui. Merci pour le bonheur que tu nous donnes d'éprouver avec lui. Même cette tristesse, merci. Tu sais ce que tu es en train de faire dans sa vie. Alléluia. Et ce matin, sa mère a discuté avec lui. Je n'ai pas dormi, c'est vers 6 heures que le sommeil est venu dans mon esprit. Et je me suis posé. Et la nuit, je tournais. Et ce matin, sa mère a discuté avec lui 1 minute. Et après, il a toqué la chambre, il est venu, il m'a dit, papa, je viens te demander pardon. Pour ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait là, c'est vrai. Je l'ai fait. Je demande pardon. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Parfois, nous croyons que nous allons faire trop de choses avant que quelque chose va se faire. Non. Non. Sachez que chaque fois que vous faites une chose, c'est un privilège que Dieu vous donne d'être participant. Amen. C'est un privilège que Dieu dit, oui, participe quand même un peu. Amen. Oui, participe un peu. Comme dans ta tête, tu vas croire que c'est parce que je suis fort, c'est parce que je suis trop belle, je suis trop élégant, je suis. Non. Sachez que chaque fois que vous employez je suis, vous dites à Dieu que dégage, moi je prends ta place. Parce que je suis appartient à Jésus. Alléluia. J'appartiens à Jésus. Et Jésus dit au Seigneur une chose. Il dit, Seigneur, je ne suis qu'un administrateur de cet enfant. Cet enfant t'appartient. Je suis un administrateur. Parfois, tu es son vrai père. Tu es son vrai père. Parfois, je me bats alors que je ne sais même pas moi qui... Je ne sais même pas d'où il sort, d'où il sort et où il va. Toi, tu connais. Que quelqu'un dise Alléluia. Ne te bats pas pour ce que tu ne peux pas te battre. Fais confiance au Seigneur. Réjouis-toi. Rends-lui grâce. Rends grâce. Le troisième voleur que nous avons vu, c'était la faible estime de soi. Alléluia. La faible estime de soi. La faible estime de soi, bien aimé, se traduit par un faible sentiment de vie en général. Lorsque toi-même, tu ne t'apprécies même pas. Il y a des gens que eux, ils ne se voient jamais à la hauteur de faire quelque chose. Amen. On aura beau les booster, ils vont dire, ah, moi je ne peux rien. Oh. Nous, on ne peut rien. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne connaît pas. Chez nous. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon? Juge chapitre 6, le verset 15 à 16. Quand l'ange vient le visiter, l'ange dit, vaillant héros. Il dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, vaillant héros, je suis ici caché, en train de battre le froment. Tu dis, vaillant héros, s'il y a petit bruit ici et d'étal. Alléluia. Et Dieu dit, je ne te regarde pas comme tu te regardes. Je ne te regarde pas comme les autres te regardent. Je te regarde selon le programme que j'ai mis en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu dois arrêter de te regarder en fonction de tes difficultés. Tu dois arrêter de te regarder en fonction de tes échecs. Tu dois arrêter de te regarder en fonction de ce que les gens disent de toi. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Si tu veux que les gens changent leur manière de te voir, change ta manière de te voir. Amen. Si tu veux que les gens arrêtent de te voir comme ils te voient, change ta manière de te voir. Commence à te voir avec plus d'appréciation. Commence à t'apprécier. David a dit, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. David était convaincu de qui il était. Il n'avait pas besoin de l'aide de quelqu'un pour savoir qui il était. Il était son propre fan club. Tu dois toi-même être ton propre fan club.
N'attends pas les autres. N'attends pas les autres. Si tu attends, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Oui, bien-aimé, la faible estime de toi-même va affecter ta joie, va affecter ton niveau de force et d'enthousiasme, va affecter même tes performances et tes compétences. Amen. Plus tu vas manquer de confiance en toi-même, plus tu vas croire que tu ne peux pas faire ce que tu es supposé faire. Alléluia. Regardez Gédéon, un grand général de guerre. Regardez toutes les batailles qu'il a remportées au moment où il a pris conscience et qu'il a commencé à reconnaître, à accepter ce que Dieu avait dit sur lui. Si tu acceptes, si tu reconnais, si tu acceptes ce que Dieu a dit sur toi, tu feras des exploits. J'ai dit tu feras des exploits. J'ai dit tu feras des exploits. Oui, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Vous voyez, qu'est-ce qui cause l'estime de soi? La première chose qui cause l'estime de soi, bien-aimé, c'est un échec personnel constant. Amen. Un échec personnel. Quand tu joues tout le temps, tu finis par croire que tu es zéro. Tu finis par croire que tu ne vaux rien. Parce que tu t'identifies à tes multiples échecs. Je vais vous dire une chose. Albert Einstein, qui a été à l'origine de la théorie de la relativité, qui a créé la bombe atomique, il a échoué toute sa vie. Lisez son histoire. Il était tellement faible que le jour de son test, son enseignant en mathématiques a dit celui-ci, il ne pourra pas s'en sortir. Ramenez-le en classe, la classe précédente. Amen. Mais il a fait la bombe atomique. Oui. Vous devez savoir que l'échec ne veut pas dire que tout est fini. L'échec, c'est une école de l'expérience. L'échec, c'est une école de la vie. L'échec, c'est une école de la maturité. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas connu d'échec dans leur vie, leur premier échec, ils se suicident. Et toi qui connais l'échec, c'est ton copain. C'est du mon pied, ton pied. Alléluia. Lorsque tu arrives à côté de quelqu'un, pour lui arrêter, tu as échoué, ça fait combien? Tu as échoué, c'est la 40e fois. Tu dis, la première fois. Allez, on dégage. J'ai dit dégage. Il ne comprend pas d'où tu viens. Alléluia. Il ne comprend pas. Parce que les échecs dans la vie sont des médailles pour ton lendemain. Alléluia. Ne laisse pas les échecs dicter ta vie. Non. Dis-toi que échec, merci pour ce que tu m'as appris. Maintenant, je dois avancer. Alléluia. Maintenant, je dois avancer. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Maintenant, je l'ai compris. Il y a une leçon que je n'avais pas apprise. Maintenant, je l'ai apprise. Je peux avancer. Amen. Une autre cause de la mauvaise estime de soi, c'est les paroles mauvaises que nous recevons des figures d'autorité autour de nos vies. Amen. Des paroles négatives, des paroles mauvaises que nous recevons des figures d'autorité. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être ta marraine, ton parrain, ça peut être même ton pasteur. Alléluia. À force d'écouter, ça affecte ton estime de toi. C'est pourquoi ce matin, j'ai envie de dire aux parents, lorsque vous utilisez des paroles dures, négatives et dégradantes sur vos enfants, vous élevez des enfants qui vont manquer de confiance dans la vie, qui ne pourront pas faire face aux défis de la vie, qui se sentiront inférieurs aux autres enfants et qui seront constamment sous-performants. Amen. Alors, il est facile
de nettoyer un enfant que de réparer un adulte. Alléluia. Il est facile de nettoyer un enfant que de réparer un adulte. Alors quand tu grandis avec, c'est compliqué. C'est compliqué. Je me souviens de cette histoire. J'avais reçu une jeune fille qui était venue avec sa maman, qui était femme de pasteur. Alléluia. Qui était femme de pasteur. Et la fille, elle avait beaucoup de problèmes. Et la maman n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la fille. Et donc nous avons prié. Et au deuxième rendez-vous, je les ai reçus et j'ai dit à la fille, elle a dit, mais comment? J'ai toujours été là pour elle. Elle dit non. Et quand j'ai dit ça, la fille a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Sa mère s'est retournée vers elle. Elle a dit, ma fille, comment tu peux m'en vouloir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle a dit, maman, tu as dit des choses difficiles dans ma vie. Et ça m'a poussé à me retrouver dans des situations. Et la fille et la maman, et j'ai béni Dieu pour cette maman. Elle s'est retournée vers sa fille. Elle s'est mise à genoux devant sa fille. Oh, j'étais assis moi-même. Quand cette maman s'est mise à genoux, je me suis mis à genoux avec elle. Cette fille a pleuré. Elle a pleuré comme ça pendant 30 minutes. Elle criait tout son âme. C'était cet esprit qui la quittait. Et quand elle a fini, elle a dit, maman, je te pardonne. Et j'ai prié pour eux. Et Dieu a restauré leurs relations. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent des choses comme ça. À cause des figures d'autorité qu'ils ont eues dans leur vie. Des paroles négatives qui ont façonné leur personnalité. Ils se sont retrouvés là où ils se sont retrouvés. Et ils ont manqué de confiance en eux-mêmes. Une autre cause de la mauvaise estime de soi, c'est les situations de rejet. Amen. Beaucoup de gens ont connu des situations de rejet. Ça a fait en sorte qu'ils ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Le rejet que vous rencontrez est dû au fait que le diable a peur de votre avenir. Amen. C'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin. Rappelez-vous, je vous ai partagé ce témoignage de cette jeune femme qui n'arrivait pas à comprendre. Elle avait 45 ans. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi les hommes la rejetaient. Après l'avoir utilisée pendant un bon moment. Et c'est comme ça qu'elle a connu le Seigneur dans la même période. Et elle s'est mise à prier. Elle a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à avoir une maison? Je n'arrive pas à avoir une vie stable. Et le Seigneur lui a donné un songe. Et dans ce songe, elle s'est retrouvée le jour de sa naissance. Elle pouvait se rappeler parce que sa mère l'avait expliqué. Mais il y avait des détails que sa mère ne lui avait jamais dit. Et ce jour-là, quand elle sortait du ventre de sa mère, et que l'infirmière a dit, l'enfant est sorti. Elle a posé la question, c'est quel sexe? On a dit, c'est une fille. Elle a dit, enlevez-la loin de moi. L'esprit du rejet venait d'entrer dans la jeune fille. C'est à ce moment que sa vie a pris un mauvais tournant. Alléluia. Les mamans là, l'enfant que vous portez dans votre ventre, faites attention. Parce que l'enfant là se nourrit de ce que vous mangez physiquement et de ce que vous mangez spirituellement. Alléluia. Il se nourrit de vos états d'âme. Il se nourrit de vos émotions, de vos sentiments. C'est pourquoi quand il va sortir, il va avoir une certaine conduite. Tu vas dire, mais comment? Et beaucoup de mamans vont trouver une parade à ça en disant que elle va trouver une excuse. Et c'est une excuse que beaucoup de mamans proclament tout le temps. Elles vont dire, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Non, on peut accoucher son cœur si tu le mets dans de bonnes dispositions. Amen.
depuis le ventre. Regardez, le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. Le Seigneur a dit à Rebecca que tu as 2 nations dans ton ventre. Alors, il y a quelqu'un qui est plus précis que l'échographie. Tu n'as pas dit amen. Qui connaît ce qu'il a mis dans tes entrailles? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et lui peut te donner. Regardez, quand le Seigneur a donné la prophétie à Élisabeth sur Jean-Baptiste, il va lui donner des prescriptions. Amen. Ne mange pas ça, ne bois pas ça, ne te comporte pas comme ça, ne te comporte pas comme ceci, parce que ça va affecter l'enfant. Alléluia. Nous avons tendance à obéir médicalement à ce que le médecin nous dit, mais nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous dit. Du coup, ça crée le cœur de l'enfant. Amen. Waouh. Sache que si tu es rejeté, Jésus t'aime. Jésus aime les rejetés. Tant que tu n'es pas rejeté, Jésus ne t'utilise pas. Il utilise ce que les hommes ont rejeté. Quand les hommes t'aiment, Dieu ne peut pas être proche de toi. Pas possible. Parce que la voix de Dieu va être confondue dans la voix des hommes. Il y a une autre phase du rejet qui était un instrument de Dieu pour bâtir, pour t'amener plus proche, pour bâtir une intimité entre toi et Dieu. Amen. Pour parler à son peuple, Dieu va l'envoyer au désert. Amen. Pour te parler, Dieu va faire en sorte que tes propres frères te jettent dehors. Ah, tu n'as pas dit amen. L'affaire là, ça fait mal, n'est-ce pas? Quand on est dans cette période-là, c'est dur, n'est-ce pas? Et on ne comprend toujours pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi je prie toujours que chaque fois que j'éprouve des choses comme ça, que Dieu me donne, je prie toujours que Dieu me donne la grâce de comprendre la leçon pour laquelle il permet que je passe par ces genres de situations. Et de sortir de là grandi. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Un autre voleur, une autre cause de la mauvaise estime de soi, c'est les remarques désobligeantes concernant les défis ou les limitations physiques. Amen. Elle dit que tu as un problème physique dans ton corps. Amen. Et des gens font des remarques qui t'affaiblissent, qui te déstabilisent. Bien aimé, si vous faites attention aux gens, vous allez perdre votre but. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce que les gens disent, c'est leur opinion. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce que les gens disent, c'est leur opinion. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Amen. C'est très important. Une opinion, elle change même d'ailleurs. C'est pourquoi les opinions de ces gens-là changent chaque fois que ta vie change. Alléluia. Hier, tu n'avais pas à manger. Il racontait n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais le lendemain, ta vie change. Du coup, il dit, ma personne. Tu dis que bandit. Alléluia. Alors, vous devez faire attention à tout cela, bien-aimés. Vous devez savoir que la diversité et la variété sont le fondement de la beauté. Amen. Dieu n'est pas un Chinois pour fabriquer les hommes en série. Alléluia. Non? Non? Toi, il te fait mince. Toi, il te fait gros. Toi, il te fait géant. Toi, il te fait court. Toi, il te fait sans bras. Toi, il te fait avec bras. Toi, il te fait avec un bras. Toi, il te fait avec
2 bras. Toi, il te fait avec un pied. Toi, il te fait avec 2 pieds. Toi, il te fait avec une oreille. Toi, il te fait... Et chacun est l'image et la ressemblance de Dieu. Ah, tu n'as pas dit amen. Alléluia. J'ai regardé le service d'un prédicateur aux États-Unis. Le gars est hémiplégique. Vous savez ce qu'on appelle hémiplégie? C'est-à-dire qu'il a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes. Il est paralysé un côté du corps. Et il est sur chaise roulante. Et il est pasteur principal d'une église. Et il prie pour les délivrances. J'étais scandalisé. Et pendant qu'il prie, il y a son pied qui est là, avec une serviette. Parce que quand il prie, ça bave. Ah, les gens tombent, bam, on instruit. Et dit, oh Dieu. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu en moi dire, faites attention, vous serez jugés terriblement. Vous serez jugés terriblement. Vous avez eu 2 pieds, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez eu 2 mains, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez eu 2 oreilles, qu'est-ce que vous en avez fait? Cet homme n'avait pas l'usage de ces 2 choses. Et on le poussait. Il touche, les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent, les démons quittent. Regardez dans cet état où il était. Il servait Dieu avec puissance. Toi, tu as 2 mains, 2 pieds. Oh, on a même du mal à croire que tu es chrétien. Parce que quand tu te déplaces, il n'y a même pas la Bible dans ton sac. C'est tellement petit qu'on croit que tu peux au bal comme d'habitude. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Comment gérer une faible estime de soi? Comment traiter avec une faible estime de soi? Alléluia. Comment traiter avec une faible estime de soi? La première chose, bien-aimé, voyez-vous Dieu, voyez-vous comme Dieu vous voit. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Amen. David l'a dit dans le psaume 139, le verset 14. Il dit, je te loue. Merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Vois-toi comme Dieu te voit. Arrête de te voir comme tes amis te voient. Arrête de te voir comme ton mari te voit. Arrête de te voir comme ta femme te voit. Arrête de te voir comme ton père te voit. Arrête de te voir comme ta mère te voit. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne te voient pas aussi souvent comme Dieu te voit. Ça arrive aussi que parfois ils te voient comme Dieu te voit. Amen. Mais parfois l'ennemi prend leur cœur. Et du coup à ce moment, reste focalisé sur comment Dieu te voit. Amen. Reste focalisé. Comment traiter avec une faible estime de soi? Décidez de transformer votre passif en un actif. Amen. Décidez de transformer votre passif en un actif. Oui, bien-aimé, décidez de transformer vos désavantages pour des avantages. Et vous devez savoir que dans chaque désavantage, il y a un avantage. Ah oui. Dans chaque désavantage, il y a un avantage. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis là où tu es. Il y a un avantage. Et vous devez savoir, et donc c'est pourquoi vous devez comprendre qu'il n'y a pas de désavantages et d'inconvénients en Dieu. Amen. Non, 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 non. S'il y a des désavantages en toi, c'est-à-dire qu'il y a des désavantages en Dieu. Oh, c'est pas possible. Dieu est parfait. Alors, sache que toi, tu es parfait. Comme tu es parfait. Arrête de dire, Seigneur, pourquoi Dieu ne m'a pas donné 2 pieds comme Y? Tu n'aurais pas fait ce que tu dois faire. Ce que Dieu veut que tu fasses, tu as besoin que d'un seul pied. Amen. De sorte que celui qui a 2 pieds ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. 3e point. Renouvelez votre pensée. Renouvelez votre intelligence et votre pensée avec la parole de Dieu.
Amen. Renouvelez votre intelligence et votre pensée avec la parole de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez, waouh, c'est la partie que j'aime, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, lorsque ton intelligence est renouvelée, la conséquence c'est que quoi? Tu as le discernement. Tu as le discernement. Tu sais ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Tu sais ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Un autre point, rejeter l'esprit de dévaluation. Amen. Rejeter l'esprit de dévaluation et de mauvaise estime de soi. Rejetez cet esprit de votre vie. Rejetez. Rejetez cet esprit. Vous devez savoir que personne ne peut vous dévaloriser sans votre permission. Hein? Alléluia. Si quelqu'un m'a dit, tu es un fainéant, tu te stop. Qui t'a dit que tu es un fainéant? Amen. Il ne va plus reprendre. Mais si la personne dit fainéant, je dis que oui, je suis fainéant. Oui, tu as raison, ajoute l'autre. Oui, salopard. Je dis que oui, merci. On dit oui, fumeur de chambre. Tu dis que ça continue. Maintenant, partout où tu vas arriver, quelqu'un va ajouter une nouvelle appellation sur ton nom. Sorcière. Amen. Tu arrives dans un nouveau quartier, personne ne te connaît. Vampire. Tu te demandes pourquoi ça te suit. Alléluia. Il y a des gens partout où ils arrivent, on leur donne un nouveau mauvais nom. Si tu es là ce matin, je chasse cet esprit de ta vie au nom de Jésus. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Oui, personne ne peut vous dévaloriser sans votre permission. Et personne ne peut vous estimer sans votre participation. Amen. Personne ne peut vous apprécier sans votre participation. Ah, tu es une belle fille. Ah oui, je suis une belle fille. Hein? Ah, mais tu es intelligent. Ah oui, je suis intelligent. Tu confirmes. Amen. Mais quand on dit que ah, tu ne vaux rien, tu dis que, ah, n'est-ce pas, tu connais mieux que moi. Tu viens d'accepter que ce qu'il a dit, c'est ta nouvelle identité. Alléluia. Un dernier point. Évitez les climats qui accentuent votre manque. Amen. Évitez les climats qui accentuent votre mauvaise estime de soi. Là où vous n'êtes pas honoré, n'y allez pas. Alléluia. Oh oui. Un prophète m'avait dit ici, prophète Valentin, tu sais, si on ne t'honore pas dans une maison, on n'y va plus. La prochaine fois, on va te déshonorer. Alléluia. Évite les endroits où on va mal parler de toi. Amen. Évite les endroits et évite les personnes qui parlent négativement de toi, qui accentuent ça en toi. Tu ne peux pas savoir que là-bas, on va mal te traiter et tu cours, tu pars là-bas, sauf si tu es un maçon. Amen. Sauf si tu aimes la douleur. Les maçons, c'est les gens qui aiment la douleur. Ils aiment qu'on les traite mal. Il y a des gens comme ça, c'est un démon. Ils aiment qu'on les traite mal. Plus on le traite mal, plus il est à l'aise. Alléluia. Évitez les climats, évitez les endroits, évitez les personnes qui accentuent cette mauvaise estime de soi. Alléluia. Évitez cet endroit. Évitez cet endroit. C'est pourquoi moi, chaque fois que j'arrive dans un endroit et que je remarque qu'on m'a manqué un peu de respect, je disparais. Parce que je sais que si aujourd'hui j'arrive, on me donne la chaise du chien. Demain, si on te donne la chaise du chien, la prochaine fois on va te donner quoi? Hein? Tu vas t'asseoir même le sol. Alors n'y va plus. Alléluia. Sois béni. Lève-toi, on va prier.
Lève-toi, on va prier. Est-ce que tu es béni? Lève-toi, on va prier. Waouh. Nous allons continuer à achever ça la semaine prochaine. Waouh. Merci Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Pour l'esprit de la joie qui répand dans ton cœur ce matin. L'esprit de joie qui répand dans ta vie. Qui répand dans ton âme. Rends grâce pour l'esprit de joie. Rends grâce pour l'esprit de joie. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est sortie ce matin. Elle a été forte, elle a été puissante. Et ce matin, je reconnais que j'ai laissé l'ennemi voler, dépouiller ma vie, de ma joie, de ma paix. Oh Dieu, restaure ma joie ce matin. Restaure la joie de mon père, de mon frère. Restaure la joie de ma soeur. Seigneur, délivre-moi de la mauvaise estime de moi-même. Restaure ma confiance en moi-même. Restaure ma force. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je reconnais ce matin que je me suis toujours sous-estimé. Et je me suis regardé à la lumière des autres. Je me suis regardé à la lumière des obstacles de ma vie. Je me suis regardé à la lumière des difficultés de ma vie. Mais ce matin, tu m'as interpellé. Je vais changer. Aide-moi à retrouver ma joie de vivre. À retrouver la joie de mon salut. Au nom de Jésus. Cette joie qui ne dépend pas des situations de ma vie, de la position de ma vie, de ce que je mange, de ce que je bois, de ce que je porte, mais de ce que tu es. Seigneur, aide-moi ce matin et restaure ma joie, restaure ma force, restaure mon courage, restaure ma persévérance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Tu es béni, j'espère. Assois-toi, nous sommes à la fin. Waouh. Quel message incroyable. J'ai été extrêmement béni. Est-ce que tu as été béni comme moi? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai été tellement béni que toi. Alléluia. Alors, comme tu sors de là, ne garde pas souris Colgate. Que ça vient de l'intérieur de toi. Alléluia. Quelqu'un, parce que Satan nous attend là, dehors. Vous savez, c'est un coach de mauvais comportement. C'est un coach de mauvaises nouvelles. C'est un coach de mauvaise estime de soi. Quand tu vas sortir, il va dire, regarde-toi, tu as écouté ça et puis ça a changé quoi? Dis-lui que ça a changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça a changé. Parce que je ne suis pas ce que je porte. Je ne suis pas ce que j'ai. Je suis ce que je suis à l'intérieur. D'abord. Amen. Oui, ta vraie valeur à l'intérieur. Ta vraie valeur. Il y a des gens qui croient qu'ils sont importants parce qu'ils portent des habits chers. C'est des fous. Amen. Non. Tu es important parce que tu as découvert qui tu es en Christ. Ah oui. Une fois, je suis allé à un mariage, on m'avait aussi invité. Hein? Alléluia. Je n'étais pas un invité vraiment spécial. Mais la manière que je suis arrivé. La manière, je n'avais même pas de voiture, mais j'avais une clé qui pensait déjà à la voiture. Alléluia. Quand je suis arrivé comme ça, même les photographes ont commencé à dire, oh, le grand frère, sinon, tu es bien. Pardon, donne-moi une minute, je te fais une photo. Tu ne payes pas. J'ai dit, les gars, il faut laisser d'abord. Je sais qui je suis. Quand je suis entré, même le maestro a commencé à dire, oh, le grand frère, je ne sais pas de la mariée ou de mariée là. Et je suis, et direct, on a changé ma place. Hein. On m'a mis place d'honneur. Oui, toi, on te met toujours Shabbat. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Si ce n'est pas Shabbat, ça pas.
C'est dehors, à la fenêtre. Et le jour-là, le gars est parti me mettre à une place importante. Et je n'ai même pas fait comme si ça... Parce que j'ai ressenti en moi, c'est ma place. Alléluia. L'humilité, ce n'est pas s'asseoir derrière. Ça, c'est l'humiliation. Il y a la différence. Hein? L'humilité, c'est s'asseoir là où Dieu veut que tu t'asseyes. À ta place. Et ma place, c'est là où Dieu veut que je m'asseye. Je refuse l'humiliation dans ma vie. Les gens qui arrivent. Bon, comme on n'a pas encore dit la paix, il n'y a pas d'abord un peu, mais parce que la Bible dit que n'occupez pas les premières places. Qui va occuper? Tu ne sais même pas qui tu es. Pour savoir que toi, tu dois occuper les... Quand on dit ça, c'est pour ceux-là qui savent qui ils sont. Moi, je sais qui je suis. Je suis un prince du roi des rois. Quand j'arrive à ton mariage, fais gaffe. Je dis toujours ça à mes filles quand ils se marient. Quand vous vous mariez là, mes garçons là qui marient là, sapez-vous. Moi, je ne vais pas vous faire des cadeaux. Alléluia. Toi-même, quand on voit à descendre, c'est qui là-bas? Tu dis que non. Tu marches doucement pour que la poussière ne touche pas tes chaussures. Amen. Tu as une démarche aérospatiale. Amen. Alléluia. Alors, gardez l'estime de vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Non, vous n'êtes pas. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour chacun de vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas... Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Ne laissez personne. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous avez du prix. Le roi des rois est descendu sur la terre. Donner sa vie pour toi et pour moi. Alors, comprends ça. Ça dit que tu es trop important. Dieu a versé son sang pour toi. Et toi, tu dis que non, je suis ce que mon père dit, je suis ce que le faux copain là disait. C'est un faux type. Il est passé dans sa vie, ramasse ses paroles, tu le balances sur le visage, tu continues ta route. Amen. Laissons comme ça, dimanche prochain, on va finir. Levons-nous. Si on continue, on va parler jusqu'à... Hein? Hein? Oui, vraiment une clôture. On fait la prière de fin, non? On rentre. Quand il parle, mon cœur continue. Essaye, je garde l'oreille pour dimanche. Ne manque pas, premier culte. On va doser ça. Quand tu vas sortir, toi-même, quand tu vas poser le pied comme ça, même Satan va dire, elle est chargée. Elle est chargée. Quand tu marches comme ça veut dire, tu es la meilleure. Quand tu mets comme ça, tu es la meilleure. Personne ne te vaut. Avance, tout va bien. Ah oui. Que ne marche pas. Parce qu'il y a des gens que quand ils croient qu'ils sont foirés, quand ils sont foirés, tu les vois. Amen. Parce que eux, leur vie est selon ce qu'ils ont. Parfois, il arrive ici à l'église, mon porte-monnaie, il n'y a rien dedans. Mais j'ai sapé. Alléluia. Quand je sors, j'entre dans mon bureau, regarde, Orange Monnaie. 100 000, je dis, tu vois, si j'avais la mentalité comme toi, ça ne pouvait rien attirer autour de moi. Tu que les mauvaises nouvelles. Reste positif. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Seigneur, je te recommande ton peuple. Je te recommande ton peuple. Veille sur ton peuple pendant qu'ils rentrent. Préserve leur joie. Garde leur joie à l'abri. Et qu'aucun plan de l'ennemi, aucune manipulation de l'ennemi ne puisse voler cela. Au nom de Jésus. Papa, nous prions afin que tu affermisses davantage leur foi en toi et leur confiance en toi. Parvenir à ces temps de la fin, garde-les de toute souillure, afin qu'au moment venu, tu les ramènes à toi. Merci pour nos bien-aimés qui nous ont suivis. Que la gloire de Dieu soit également sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Va dans la paix, tu es béni au nom de Jésus. Dans 10 minutes, 20 minutes, nous lançons le deuxième culte. Ok. N'oubliez pas vos 4000.